Si votre chemin vous a mené jusqu'ici, il est probable que votre cœur porte un poids, une sensation que vous ne parvenez peut-être même pas à nommer. C'est peut-être une tristesse silencieuse, un brouillard qui s'est installé sans prévenir et qui semble maintenant tout recouvrir d'un voile grisâtre, rendant les couleurs du monde un peu plus ternes, les sons un peu plus lointains. Avant de continuer, j'ai besoin que vous entendiez quelque chose de toute votre âme. Ce que vous ressentez est réel. Ce que vous ressentez est valide et mérite le respect. Vous n'êtes pas ici pour livrer une guerre contre vous-même. Vous êtes ici pour, peut-être pour la première fois, vraiment comprendre. Je vous invite à regarder cette tristesse non pas comme une erreur ou une faiblesse. Elle n'est pas une faille dans votre esprit, ni un signe que vous n'êtes pas assez fort. Imaginez-la, au lieu de cela, comme une messagère. Une communication profonde et intelligente qui vient du lieu le plus sage de votre être. Cette sensation est un signal biologique, un signal énergétique de votre corps, qui, avec un amour immense, essaie de vous dire qu'il existe une dissonance, un désalignement entre votre monde intérieur et la façon dont vous le percevez. C'est un appel vers l'intérieur, un appel à regarder. Le brillant biologiste cellulaire, le Dr Bruce Lipton, nous a offert une métaphore qui change tout. Il nous invite à imaginer les 50 000 milliards de cellules de notre corps comme une communauté vivant dans une boîte de pétri, dans un laboratoire. La santé et le destin de chacune de ces cellules ne sont pas définis par elles-mêmes, mais par la qualité de l'environnement, par la culture dans laquelle elles sont plongées. Votre biologie fonctionne de la même manière. Vos cellules ne répondent pas à la réalité objective extérieure, mais à la chimie de votre perception de la réalité. La tristesse, alors, est l'environnement chimique que vos pensées et vos croyances les plus profondes créent en vous. Et voici la vérité libératrice. Vous n'êtes pas la cellule sans défense. Vous êtes le scientifique conscient qui a le pouvoir d'analyser et de modifier la composition de cet environnement. C'est vous qui pouvez changer la culture. Approfondissant cette idée, le Dr Joe Dispenza nous révèle comment notre corps peut se familiariser, presque devenir accro, à la chimie de certaines émotions. Si la tristesse a été une visiteuse fréquente, votre corps a appris à vivre avec cette biochimie et, par habitude, même à la demander inconsciemment, car le familier est perçu comme sûr, même si c'est douloureux. C'est pourquoi notre chemin ensemble aujourd'hui ne sera pas celui de la lutte, qui ne génère que plus de tension. Nous n'allons pas combattre la tristesse. Ce que nous ferons est quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. Nous allons apprendre à interrompre le signal qui demande davantage de cette chimie. Nous allons apprendre à retirer la nourriture de ce cycle. Et la promesse contenue dans le titre de cette rencontre, la promesse de ces 60 secondes, ne la considérez pas comme une solution magique, mais comme une fenêtre sacrée. Une fenêtre d'opportunité neurochimique que nous allons ouvrir ensemble. Ce sera un instant de pouvoir lucide, où vous introduirez une nouvelle information, un nouveau sentiment dans votre système, juste pour vous prouver, de manière ressentie et réelle, que vous avez bien plus d'influence sur votre univers intérieur que vous n'avez jamais osé le croire. C'est une expérience de pouvoir personnel. Et elle commence maintenant. Plongeons ensemble dans cette sensation qui habite votre corps. Ce poids invisible que vous ressentez peut-être en ce moment même dans votre poitrine, le nœud qui serre votre gorge, le vide étrange qui s'installe dans votre estomac. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas une fantaisie de votre esprit, ce n'est pas une faiblesse, c'est la manifestation physique et réelle d'un champ d'énergie, votre champ électromagnétique personnel qui en ce moment vibre à une fréquence plus dense, plus contractée. Cette douleur qui semble abstraite a, en réalité, une physique, une présence concrète dans votre corps. C'est votre énergie vitale qui communique, à travers la sensation, l'état de votre âme. Et comment cela se produit-il? Comment une pensée, quelque chose qui semble si éthéré, se transforme en un poids sur la poitrine? Chaque fois que votre esprit se tourne vers un souvenir de douleur, vers une pensée de perte ou de manque, il donne un ordre à votre cerveau. Et votre cerveau,
comme la pharmacie la plus sophistiquée de l'univers, produit immédiatement les molécules correspondantes à cette émotion. Ce sont les neuropeptides, de petits messagers chimiques qui voyagent dans tout votre corps et se logent dans les récepteurs de vos cellules comme une clé dans une serrure. Et le message que cette clé délivre est clair, fonctionne en mode tristesse. Votre corps, dans sa loyauté absolue, obéit. Il croit, au niveau cellulaire, à l'histoire que votre esprit raconte. C'est ici que beaucoup d'entre nous, avec les meilleures intentions, se perdent dans un labyrinthe de souffrance. Nous avons appris à traiter la tristesse comme une ennemie à vaincre. Nous l'affrontons, la nions. Nous nous blâmons de la ressentir. Mais cette lutte interne ne fait qu'envoyer un signal d'alarme à notre système, libérant plus de cortisol, l'hormone du stress, ce qui finit par approfondir et solidifier exactement l'état biochimique que nous souhaitions transformer. La résistance, voyez-vous, est le carburant silencieux qui alimente la persistance de la douleur. Plus vous luttez, plus la tristesse semble s'accrocher à vous. Mais et s'il y avait une autre voie? Et si, juste pour un instant, vous pouviez expérimenter un petit, mais profond, changement de perspective? Au lieu de vous identifier à la douleur et de dire « je suis triste », que se passerait-il si vous pouviez simplement observer et reconnaître, avec une curiosité bienveillante, « en ce moment, mon corps héberge la chimie de la tristesse ». Pouvez-vous sentir la différence? Ce changement subtil de langage crée un espace précieux entre vous, la conscience qui observe, et l'émotion, qui n'est qu'une expérience passagère dans votre corps. Vous cessez d'être la tempête pour devenir le ciel qui l'observe passer. Alors, on peut imaginer votre tristesse comme une encre biochimique, lourde et dense, qui vous maintient prisonnier de cet état. La sagesse ne réside pas dans la tentative de la soulever avec la force brute de votre volonté, ce qui ne ferait que vous épuiser. La vraie sagesse est de percevoir que vous pouvez la dissoudre, doucement, en changeant la composition de l'eau qui vous entoure, en changeant, intentionnellement, votre environnement chimique interne par une nouvelle focalisation, une nouvelle respiration, une nouvelle sentiment. Et c'est exactement ce que nous allons apprendre à faire. Il existe une expérience intime et parfois exaspérante qui vous est peut-être familière. C'est la rumination silencieuse. C'est ce moment où votre esprit, sans que vous le demandiez, sans que vous l'invitiez, commence à repasser le même film encore et encore. Les mêmes histoires douloureuses du passé, les mêmes regrets, les mêmes peurs de l'avenir. C'est comme un disque rayé qui joue la même note triste à l'infini, et vous vous sentez impuissant à arrêter la musique. Sachez que ce n'est pas une faiblesse de votre part. C'est la signature d'un circuit très spécifique de votre cerveau, un véritable pilote automatique de l'esprit. La neuroscience a donné un nom à ce circuit. On l'appelle le réseau du mode, par défaut. Considérez-le comme l'état de repos de votre esprit. Lorsque vous n'êtes pas activement concentré sur une tâche, comme lire un livre ou cuisiner, ce réseau prend le contrôle. Et sa tendance naturelle, surtout lorsqu'il a été conditionné par des expériences de douleur et de stress, est de vagabonder vers des territoires connus. Les problèmes du passé et les anxiétés concernant l'avenir. Ce faisant, il maintient votre corps dans un état d'alerte constant, dans le programme biochimique de survie, ce qui, à son tour, alimente le cycle de la tristesse. C'est un système qui s'auto-alimente parfaitement. C'est pour cette raison, à cause de la force de ce pilote automatique, que l'idée de simplement penser positif semble souvent une bataille perdue. Essayer de couvrir ces pensées automatiques et profondes avec des affirmations positives superficielles, c'est comme essayer d'étouffer le son d'un moteur avec les mains. C'est comme crier à une radio, lui demandant de changer de station, au lieu de simplement tendre la main et, d'un geste doux et délibéré, tourner le bouton pour trouver une nouvelle fréquence. L'effort de la lutte ne génère que plus de bruit et de frustration, et la musique de fond de la tristesse continue de jouer. Alors, comment pouvons-nous, en fait, tourner ce bouton? La réponse ne se trouve pas dans la force, mais dans la conscience,
La prochaine fois que vous vous surprendrez dans ce train de pensée, dans cette boucle de rumination, la première chose à faire est de ne pas vous battre avec. Ne vous blâmez pas. Faites simplement une pause et, avec la curiosité d'un observateur, étiquetez mentalement ce qui se passe. Ah, regardez! Mon esprit raconte encore cette vieille histoire. Et à l'instant où vous faites cela, à l'instant où vous nommez, vous n'êtes plus totalement immergé. Ensuite, immédiatement et doucement, déplacez toute votre attention vers quelque chose de physique, quelque chose de présent, un son spécifique dans votre environnement, le tic-tac d'une horloge, le bourdonnement du réfrigérateur, le chant d'un oiseau dehors. Juste pour quelques secondes. Ce simple acte de redirection brise la transe. Il interrompt le signal. Nous pouvons imaginer ce réseau de mode, par défaut, comme un train fantôme, programmé pour passer toujours par les mêmes rails sombres et effrayants. Pendant longtemps, vous avez cru que vous étiez obligé de monter dedans chaque fois qu'il passait par la gare. La vérité que vous commencez à découvrir aujourd'hui est que vous n'avez pas besoin de détruire le train. Vous n'avez même pas besoin d'essayer de l'arrêter. Vous avez juste besoin de faire un nouveau choix. Le choix de, pour un instant, rester sur le quai et simplement observer pendant que le train passe. Chaque fois que vous faites cela, vous affaiblissez le pouvoir de l'habitude et renforcez votre pouvoir de présence. Il est possible que dans votre quête de réponse, vous ayez déjà rencontré l'idée que vous devez élever votre vibration. Et avec cela, peut-être est née une douleur silencieuse, une frustration subtile que personne ne voit. La douleur de se sentir un échec, parce que vous ne parvenez pas à maintenir un état de joie, alors que tout ce que votre corps ressent est poids et fatigue. Vous vous efforcez, vous essayez de penser à de bonnes choses, mais le sentiment d'inadéquation ne fait que grandir, car la tristesse semble avoir une force gravitationnelle propre, vous tirant vers un endroit que vous désirez tant quitter. Ici, nous touchons à l'un des plus grands paradoxes de notre chemin intérieur. La croyance que le changement d'un état émotionnel exige de l'effort, de la lutte, une force de volonté herculéenne. La vérité, cependant, est que l'acte même de tenter avec effort est déjà une vibration. Et c'est la vibration du manque. Lorsque vous vous efforcez d'être heureux, le message que votre champ énergétique émet vers l'univers n'est pas celui du bonheur, mais plutôt que le bonheur n'est pas là maintenant. Votre effort, né du désespoir, devient un cri qui fait écho à votre absence, et le champ quantique, dans son impartialité, ne répond qu'à l'énergie que vous émettez, et non à celle que vous désirez. La grande et libératrice révélation, qui nous est apportée par des chercheurs comme Greg Braden, est la suivante. La cohérence est infiniment plus puissante que l'intensité. Le champ de toutes les possibilités ne répond pas à la force de votre vouloir, qui est souvent un cri d'angoisse. Il répond « oui » à l'harmonie silencieuse entre votre esprit et votre cœur. Un seul moment de paix calme, un sentiment authentique et tranquille de gratitude, est vibratoirement plus puissant et créatif que des heures d'une euphorie forcée et bruyante. L'énergie qui crée des mondes n'est pas celle du cri, mais celle du chuchotement cohérent. Cela nous invite à un changement radical dans notre objectif interne. La pression de « devoir être heureux » peut être écrasante et paralysante. Et si, au lieu de cela, votre seul objectif était, pour un instant, d'être cohérent? La recherche n'est plus d'un pic de bonheur, mais d'un état d'harmonie intérieure. Et la porte d'entrée la plus directe vers cette cohérence est votre respiration, consciemment ressentie dans la zone de votre cœur. C'est un acte simple, physique, qui commence à aligner ces deux centres de pouvoir, le cerveau et le cœur, envoyant un signal de sécurité et d'ordre à chaque cellule de votre corps. Imaginez-vous comme un diapason. Essayez de vibrer haut en utilisant la force de la volonté, c'est comme frapper ce diapason avec un marteau, dans l'espoir qu'il émette la bonne note. Le résultat n'est que bruit, tension et dissonance. La véritable alchimie se produit autrement.
Elle se produit lorsque vous, dans votre silence, approchez votre cœur d'un autre diapason déjà parfaitement accordé. Le souvenir d'un amour reçu, la beauté d'un coucher de soleil, le sentiment de gratitude pour l'air que vous respirez. Vous ne forcez pas la vibration, vous vous permettez simplement, gentiment, d'entrer en résonance. Nous portons, souvent sans nous en rendre compte, une croyance profonde que le vrai changement est un processus lent, ardu, qui exige une force que nous ne nous sentons peut-être pas posséder maintenant. Et bien que le voyage de l'âme ait ses propres rythmes, cette croyance peut nous maintenir paralysés, croyant que la sortie de cet endroit de douleur est très lointaine. Mais ce que la science du corps et de l'esprit commence à nous montrer est le pouvoir immense qui réside dans des moments brefs et focalisés de conscience. Il existe un concept connu sous le nom de rupture de schéma. C'est une interruption soudaine et délibérée du cycle automatique de pensée et de sentiments qui nous maintient piégés. Lorsque vous introduisez un nouveau stimulus, une nouvelle information sensorielle et émotionnelle, vous créez ce qui peut être décrit comme une petite amnésie biochimique dans le corps. Pendant un instant, votre système nerveux cesse de demander la chimie familière de la tristesse et s'ouvre, curieux, à une nouvelle possibilité. Vous créez une ouverture, un vide fertile, une fenêtre pour installer un nouveau programme. Et pourquoi 60 secondes? Ce temps n'est pas arbitraire. C'est une période de temps avec une signification profonde pour notre physiologie. La science nous révèle qu'une minute de respiration consciente et de focalisation émotionnelle est un temps suffisant pour commencer à diminuer les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. C'est le temps qu'il faut pour activer votre nerf vague, le grand responsable de l'envoi d'un signal de calme et de sécurité à tout votre corps, et pour commencer à modifier le schéma de vos ondes cérébrales, les faisant passer d'un état d'alerte et d'anxiété à un état de relaxation et de présence. Et alors, avec tout le respect pour votre moment, je vous invite maintenant, où que vous soyez, allons ensemble, non seulement en parler, mais le vivre. Ouvrons cette fenêtre de 60 secondes. C'est notre portail, c'est notre pratique. Si c'est sûr et confortable pour vous, je vous invite à fermer les yeux. Sinon, adoucissez simplement votre regard, en le posant sur un point fixe devant vous. Maintenant, doucement, posez une ou les deux mains sur votre cœur. Sentez la chaleur de votre propre main, la texture de vos vêtements, le léger contact avec votre peau. Ce simple geste ramène votre attention, votre présence, vers ce centre de pouvoir et de sagesse. Commençons à respirer ensemble, un peu plus lentement et plus profondément que d'habitude. Inspirez doucement par le nez, en comptant mentalement. 1, 2, 3, 4, 5. Retenez un instant et expirez lentement par la bouche en laissant l'air s'échapper. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois. Inspirez le calme et expirez le poids. Continuez à ce rythme pendant quelques instants, encore. Et pendant que vous respirez, je vous invite à évoquer, non pas la pensée, mais la sensation physique de la gratitude. Rappelez-vous la sensation d'une étreinte chaleureuse et sincère. Rappelez-vous la sensation de la chaleur du soleil touchant votre visage par une journée douce. Ou ressentez simplement la gratitude pour l'air qui entre dans vos poumons en cet instant précis, nourrissant votre vie, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit pour le mériter. Laissez cette sensation de chaleur et d'appréciation s'épanouir dans votre poitrine, juste sous votre main. Sentez-le simplement. Vous pouvez ouvrir les yeux quand vous vous sentirez prêt. Ce que vous venez de faire n'était pas un acte magique pour effacer la tristesse. C'était quelque chose de beaucoup plus réel. Vous avez utilisé votre conscience pour insérer une nouvelle ligne de code dans le programme qui s'exécutait dans votre système. Un code de calme, un code de gratitude qui, par sa propre nature, met l'ancien programme de la douleur en mode veille. Vous venez de vous prouver que vous avez entre les mains le pouvoir de mettre en pause la tempête et de créer un moment de paix. Peut-être, en ce moment, ressentez-vous un soulagement, un espace qui n'était pas là auparavant.
Mais il est possible qu'en même temps, une voix familière surgisse, un murmure de doute qui dit « Cela ne durera pas ». La douleur de la rechute est l'une des expériences les plus frustrantes du voyage humain. Ce sentiment d'avoir touché la lumière un instant, seulement pour être ramené dans l'ombre, vous faisant douter que le vrai changement soit, en fait, possible pour vous. Si cette voix parle, sachez qu'elle a une raison biologique d'exister. Ce qui se passe dans ce processus peut être compris à travers le concept de mémoire cellulaire. Inspiré par le travail du Dr Bruce Lipton, nous pouvons comprendre que nos cellules ne se contentent pas d'exécuter des fonctions. Elles stockent également la mémoire des environnements chimiques dans lesquels elles ont vécu longtemps. Si votre corps s'est habitué à être baigné dans la chimie du stress ou de la tristesse, il se souvient de cet état. Il le reconnaît comme son point de référence, comme son normal, biochimique. Et, par un principe d'homéostasie, il tend à vouloir revenir à ce qui lui est familier, même si le familier est douloureux. Et c'est ici que notre compréhension de la discipline doit être transformée. Il ne s'agit pas de la discipline rigide et punitive, de se forcer à être heureux à tout prix. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus doux et puissant. C'est la discipline de la pratique constante de l'interruption. Chaque fois que vous choisissez de faire cette pause de 60 secondes, chaque fois que vous ancrez votre conscience dans la respiration et dans le cœur, vous affaiblissez activement la mémoire cellulaire de la tristesse. Et, en même temps, vous construisez, molécule par molécule, une nouvelle mémoire. Une mémoire cellulaire de paix, de cohérence, de sécurité intérieure. Vous êtes en fait en train de rééduquer vos cellules. Ces petits moments de cohérence, pratiqués plusieurs fois par jour, fonctionnent comme un entraînement aimant pour votre corps. Vous lui apprenez, à travers l'expérience directe, un nouveau point de référence pour ce qui est normal. Vous lui montrez que la paix peut aussi être un foyer, que le calme peut être votre nouvel état de base. La répétition ne concerne pas la perfection. Il s'agit de créer une familiarité avec un nouvel état d'être. Imaginez la tristesse comme un chemin large et bien tracé dans la forêt de votre neurologie. Pour l'avoir parcouru tant de fois, il est devenu le chemin le plus facile, presque automatique, à suivre. Chaque fois que vous faites votre pratique de 60 secondes, vous êtes, avec votre pied, en train d'ouvrir un nouveau raccourci dans la végétation. Au début, ce raccourci est étroit. Il exige de l'attention et de l'intention pour être parcouru. Mais chaque fois que vous l'empruntez, il devient un peu plus large, un peu plus clair. Avec la répétition douce et constante, ce nouveau raccourci se transforme en votre chemin principal, tandis que l'ancien, faute d'utilisation, commence à être envahi par les feuilles et la végétation, jusqu'à devenir un simple souvenir lointain dans le paysage de votre esprit. Pour beaucoup d'entre nous qui cherchons un chemin de conscience, la tristesse peut s'accompagner d'une couche supplémentaire et très cruelle de souffrance, la culpabilité. Surgit la croyance subtile, mais pénétrante, que se sentir triste est un signe d'échec spirituel. Un signe que notre foi n'est pas assez forte, que notre vibration est basse, que nous faisons quelque chose de mal. Et ainsi, en plus du poids de la tristesse elle-même, nous portons le fardeau de nous sentir coupables d'elle. Cette tendance a un nom. Elle est connue sous le nom de bypass spirituel. C'est l'acte, souvent inconscient et bien intentionné, d'utiliser des concepts et des langages spirituels pour sauter par-dessus, pour éviter ou réprimer des émotions humaines qui sont parfaitement légitimes et naturelles. C'est une forme de déni qui se part d'un manteau sacré, mais qui, au fond, crée une dissonance encore plus grande, une fracture entre notre vérité humaine et notre idéal spirituel. Et cette fracture interne est une source d'immense douleur et de confusion. Ici, nous sommes invités à l'une des plus profondes révélations du voyage intérieur. La tristesse n'est pas l'opposé de la spiritualité. Elle n'est pas un obstacle sur le chemin. Souvent, elle est le portail lui-même. C'est le chemin. Lorsqu'elle est observée avec une conscience compatissante, sans jugement, la tristesse se révèle comme une enseignante extraordinaire. Elle illumine avec une précision chirurgicale nos croyances les plus limitantes,
nos attachements les plus profonds et les domaines exacts de notre vie qui appellent à la guérison, à l'attention, à l'amour. Ceci nous appelle à une nouvelle façon de nous relier à ce que nous ressentons, une pratique que l'on pourrait appeler honneur émotionnel. C'est le courage de changer la question interne. Au lieu de demander désespérément « comment m'en débarrasser ?», nous passons à demander avec une curiosité révérencieuse « qu'es-tu venu me montrer ?» C'est se permettre de s'asseoir à côté de la tristesse un instant, comme si c'était une messagère qui a voyagé de très loin, apportant une carte précieuse de votre propre monde intérieur. Vous cessez de lutter et commencez à écouter. Le véritable alchimiste ne jette pas le plomb sous prétexte qu'il est un métal inférieur et sans valeur. Au contraire, l'alchimiste vénère le plomb car il sait que le plomb contient le potentiel de l'or. Il le place soigneusement dans son creuset, qui est le récipient sûr de sa conscience. Et puis, il applique le feu de sa présence attentive, de son acceptation, de sa compassion. Et c'est cette chaleur qui transmute le plomb de la douleur en l'or de la sagesse. Votre tristesse est le plomb. Votre présence consciente et aimante est le feu transformateur. Il y a en nous une pulsion quasi instinctive. Lorsque la tristesse ouvre un espace vide dans notre poitrine, notre première réaction est de tenter de le remplir le plus vite possible. Nous allumons la télévision, nous nous perdons dans le flot infini des réseaux sociaux. Nous ouvrons le réfrigérateur sans fin. Nous cherchons n'importe quel bruit, n'importe quelle distraction qui nous empêche d'affronter de front l'immensité de ce vide. L'anxiété de devoir combler le silence est l'un des réflexes les plus courants de notre douleur. Cependant, tant la physique quantique moderne que les plus anciennes traditions de sagesse nous parlent d'un pouvoir immense qui réside précisément dans cet endroit que nous craignons tant. Ils l'appellent le champ du point zéro, le vide quantique. C'est un champ de potentialité pure, un silence qui n'est pas vide, mais au contraire, plein de toutes les possibilités. C'est l'utérus cosmique d'où toute création émerge. Pour que quelque chose de nouveau puisse naître dans notre vie, que ce soit un nouveau sentiment ou une nouvelle réalité, il faut d'abord qu'il y ait un espace, un vide fertile. Ceci nous conduit à une compréhension encore plus profonde de notre processus de guérison. Après avoir interrompu le schéma de la tristesse par votre respiration et votre concentration, l'étape suivante la plus puissante n'est pas, nécessairement, de vous empresser de forcer une pensée positive. L'étape la plus puissante peut être, simplement, de reposer dans le silence que vous venez de créer. Dans cette absence d'effort, dans cette pause d'intention, le champ électromagnétique de votre corps, qui était désorganisé par l'émotion, a la chance de se réordonner. Il se réinitialise, recherchant naturellement son point d'équilibre et de cohérence le plus élevé. C'est pourquoi je vous invite à ajouter un petit, mais profond, complément à notre pratique. Après vos 60 secondes de respiration centrées sur le cœur et le sentiment de gratitude, permettez-vous de rester 30 secondes supplémentaires en silence total, sans rien demander, sans rien vouloir, sans essayer de ressentir quoi que ce soit de spécifique, juste en existant dans l'espace que vous avez vous-même créé, juste en témoignant, avec une présence calme, du silence qui habite derrière toutes vos pensées. Forcer une pensée positive sur un esprit qui vibre encore dans la tristesse, c'est comme jeter des graines sur un sol rocheux, dur et compacté. Les graines n'ont pas où germer. La pratique du silence, de ce vide fertile, est l'acte sacré de labourer la terre. Elle ameublit le sol de votre esprit, le rend doux, humide et réceptif. Ce n'est que dans cette terre préparée que les graines de vos nouvelles intentions, de vos nouveaux sentiments, peuvent réellement trouver un endroit pour s'enraciner, germer et, en temps voulu, fleurir. Le dernier voile de doute que nous devons souvent traverser est la peur que tout ce changement ne soit que temporaire. C'est la croyance limitante, murmurée par les expériences passées, qui dit « ce n'est qu'un soulagement momentané ». Au fond, je reviens toujours à être ainsi. Ce sentiment d'être voué à un schéma est peut-être le plus subtil et le plus puissant de toutes les chaînes qui nous lient. Mais la science nous offre aujourd'hui une clé
pour nous libérer même de cette croyance. Lorsque nous parlons d'épigénétique, nous touchons à l'un des secrets les plus profonds de notre biologie. Les états émotionnels que nous maintenons au fil du temps ne sont pas de simples sentiments passagers. Ce sont des signaux chimiques qui instruisent de nos gènes. En pratiquant constamment le changement de votre état interne, même si ce n'est qu'une minute à la fois, vous faites bien plus que simplement modifier votre humeur. À long terme, vous participez activement à la modification de l'expression de votre propre ADN. Vous envoyez en fait de nouvelles informations à votre corps, invitant votre biologie à s'aligner avec votre spiritualité et votre intention de guérison. Et ici, il faut révéler une vérité qui libère. L'objectif final de ce voyage n'est pas l'éradication totale de la tristesse. Tenter de ne plus jamais ressentir de tristesse est un objectif irréaliste qui ne peut générer que plus de frustration. La tristesse fait partie du paysage de l'expérience humaine. La vraie maîtrise, le véritable signe de transformation, réside en autre chose, dans la réduction du temps que vous restez piégé en elle. Le secret n'est pas d'empêcher les vagues d'arriver, mais de devenir un surfeur si habile que, même si vous tombez, vous revenez sur votre planche avec de plus en plus de grâce, de rapidité et de confiance. Votre liberté réside dans la vitesse de votre retour à votre centre. Pour ancrer cette nouvelle compétence, il existe un geste simple et puissant que vous pouvez intégrer à votre quotidien. C'est ce que l'on pourrait appeler le journal d'épreuves. À la fin de chaque journée, prenez un moment pour noter dans un carnet une seule et petite preuve que vous avez réussi, ce jour-là, à changer votre état. Aujourd'hui, j'ai senti l'anxiété arriver et j'ai respiré pendant 1 minute. Aujourd'hui, la tristesse est venue et je n'ai pas lutté, je l'ai juste observé. Cet acte d'enregistrement entraîne votre cerveau à rechercher activement des preuves de votre souveraineté émotionnelle et non de votre impuissance. Vous commencez à construire un nouveau dossier de preuves en votre faveur. Vous devenez, en substance, un jardinier conscient. Vous apprenez que vous ne pouvez pas contrôler la météo extérieure, les événements inattendus, les actions des autres, mais vous découvrez que vous avez le pouvoir total de prendre soin du sol de votre jardin intérieur. Vous n'empêchez pas toutes les mauvaises herbes, les pensées tristes, d'essayer de germer. Ce serait épuisant et impossible. Au lieu de cela, vous devenez maître dans l'art de les reconnaître dès qu'elles pointent dans la terre et de les arracher avec douceur, avant qu'elles ne s'enracinent profondément. Et ainsi, jour après jour, avec soin et présence, vous cultivez un jardin intérieur qui s'épanouit dans la paix et la résilience. Et ainsi, nous arrivons à la fin de notre voyage d'aujourd'hui, mais au début d'une nouvelle perception. La synthèse de tout ce que nous avons vu est à la fois simple et transformatrice. La tristesse que vous ressentez est un signal, pas votre identité. Vous avez voyagé de la compréhension biochimique de l'émotion à l'application directe d'une rupture de schéma. Et maintenant, vous comprenez le pouvoir immense qui réside dans cet intervalle de conscience. N'oubliez jamais que vous êtes le maître chimiste de votre laboratoire intérieur. Chaque fois que vous choisissez, délibérément, de vous concentrer sur votre respiration et d'invoquer un sentiment de gratitude, aussi fugace soit-il, vous changez la formule chimique à laquelle vos 50 000 milliards de cellules répondent. Vous êtes, de manière littérale et puissante, en train de réécrire votre biologie, instant après instant. En évoquant la sensation de paix, vous ne simulez pas. Comme nous l'a enseigné le mystique Neville Goddard, vous assumez le sentiment du désir réalisé. Le désir d'être libéré du règne de la douleur. Vous pratiquez pendant un instant l'état d'être de la personne que vous devenez à chaque respiration consciente. Mon invitation finale, par conséquent, n'est pas que vous recherchiez la perfection, mais la présence. Votre unique et la plus importante tâche est de vous rappeler que vous possédez cet outil. Cette fenêtre de 60 secondes vous est toujours accessible, à tout moment, en tout lieu. Utilisez-la non comme une obligation, mais comme un acte de profond amour de soi et d'autocompassion. Un acte de pouvoir silencieux. Après tout, et si la douleur que vous ressentez aujourd'hui était, en réalité, le portail qui s'ouvre vers la vie que vous avez toujours cherchée.
car vous n'êtes pas la vague qui monte et descend, inconstante et fragile. Vous êtes l'océan entier, vaste, profond et éternellement en paix.